que Michel Hidalgo veut. Il veut essayer tout le monde pour bien sélectionner sa liste des 22 joueurs. Un match donc qui se présente, comme vient de vous le dire Bernard, sous les meilleurs auspices puisqu'il fait très bon. L'arbitre de ce match est un Suisse, monsieur Daina, assisté à la touche par deux autres arbitres helvétiques, monsieur Niffenegger et monsieur Arni. Les Péruviens, bien évidemment, tous de blanc vêtus pour ceux d'entre vous qui n'ont pas la couleur. Et une équipe péruvienne qui a du mal en ce début de rencontre face à une équipe de France qui fait le pressing, qui mord dans le ballon, qui attaque toutes ses balles avec beaucoup de vivacité. Avec Leguia ici qui a pu donner à Uribe. Uribe dépossédé du ballon et coup de sifflet de monsieur Daina pour une faute G. Les Péruviens qui laissent deux garçons seulement en attaque, Uribe qui lui aussi a été reconnu par ses pairs puisqu'il a été numéro 3 en Amérique du Sud, et de l'autre côté Rojas. Attention à Oblitas ici qui donne à De La Rosa. Oblitas et but. But réussi par Oblitas mais signalé hors jeu. Une très belle action De La Rosa, Oblitas que nous allons peut-être revoir. Les Péruviens se congratulent, mais le juge de touche avait levé son drapeau. En tout cas, c'était une très très bonne action de l'équipe péruvienne là, qui avait surpris l'équipe de France. Uribe. Velasquez. Cherche là-bas du côté droit sur Duarte. Va pouvoir centrer face à Bossis. Attention à De La Rosa, un grand gabarit, dangereux. Balle qui revient jusqu'à Cueto. Dépossédé du ballon par Roche. Ils sont assez athlétiques ces joueurs péruviens. Ah, dans l'ensemble, ils sont assez grands. Bon gabarit. Uribe, attention, c'est dangereux. Olé. Pas de L'arbitre faute, siffle là. pas. Cueto. Attention à la frappe de l'ailier gauche. Juan Carlos Oblitas de Cueto, capitaine de cette équipe du Pérou. De La Rosa face à Leonard Specht. Bon ballon en profondeur pour Leguia. Attention Oblitas de l'autre côté. Il va frapper de volée. C'était bien fait. C'est ce qu'il fallait faire. Une bonne action, des contres très très bien menés de la part des Péruviens qui vont vite finalement, qui accélèrent quand il y a le trou dans la défense. Et les Péruviens repartent par De La Rosa. Et ils montent très vite, ils sont à 5 contre 3 les Péruviens là. Attention, frappe du droit de Uribe. Très belle frappe de 25 mètres. Platini, Bossis à nouveau. Bossis. Bossis a passé l'Aiguilla. Centre. Et personne n'est là pour reprendre ce centre. Là, les Français font quand même une petite faute car il devrait y avoir davantage de monde au centre quand il y a des débordements sur les ailes comme ça, comme celui que vient faire Larios. Mais attention encore une fois aux contre-attaques. Les Péruviens, ils savent jouer au football, ils le prouvent. Car ils viennent de réussir une faute de Platini. Ils viennent de réussir 2-3 passements de jambes tout à fait remarquables aussi. Cueto. Oblitas. Uribe. Qu'il soit pris d'un peu plus près, Uribe. Sinon, ah, on va bien avoir fait. Des surprises. Et voilà la surprise. Non. Oui. Ballon un petit peu contrôlé du bras par Uribe. Je crois que l'arbitre l'avait vu, mais il a laissé se développer l'action. À moins de le faire suivre d'un carton rouge, mais enfin, oui, dans un match amical, il faut vraiment que ce soit une très grosse faute pour sortir le carton rouge. Oblidas. L'Aiguilla qui va frapper du pied droit. Très belle parade. Et Couriol est là. Très belle parade de Baratelli. Premier tir, en tout cas très sérieux dans le cadre. Rocheteau. Non, là non plus, il n'y a pas faute, il a joué le ballon. Bien joué de la part de Diaz. Olechea, Velasquez, Duarte. Boum. Ah, Bellone, il était de bon cœur là aussi. Duarte est solide aussi. Duarte, La Rosa, Duarte à nouveau. Uribe. Ah, c'est bien joué tout ça. Oui, c'est bien joué, mais c'est un petit peu trop fin. Cueto.
L'Eguilla. Non. Ah, ils savent le faire aussi. Hein. Ça, en ce qui concerne la technique personnelle et le maniement du ballon, tous les observateurs avaient dit que cette équipe péruvienne jouait avec une défense renforcée, c'est bien le cas, mais en ce qui concerne les attaques, eh bien, ça va très vite. Velasquez, là. Uribe, Cueto. Duarte, mais c'est trop profond. On va avoir du mal. Et oui, la balle est sortie. Couriol. Ah, il l'a vu trop tard, Genghini qui s'était bien joué, Bossis. Mis dans la défense. Il est dur, Bossis, à prendre là. Uribe. L'Eguilla. Duarte. L'Eguilla. Uribe. Bien joué, Battenet. Tigana aux prises avec Uribe. Non, il n'y a pas faute. Là, il n'y a pas faute, là, et Uribe repart. Hop là. Ouais. Va pas tomber sur un ingrat. Ah oui, là, Platini qui a essayé de se faire justice lui-même. Cueto, Velasquez. Ce serait une erreur de la part des Français de s'énerver. Il s'énerve pour deux raisons. D'abord parce qu'il ne marque pas de but et qu'ensuite les fautes des Péruviens commencent peut-être... Remarquable match d'Alain Couriol, certainement son meilleur en équipe de France. Uribe perd le ballon. Tigana. Malasquez. Bien joué ça. Ah ça, ils arrivent à faire des jolies choses. Uribe. Malasquez, Cueto, longue balle, Oblitas. Attention là-bas, c'est dangereux. Et but. Et dans un angle impossible, Oblitas marque le but, celui-là accordé par l'arbitre à 9 minutes de la fin. Un but splendide dans un angle con. Perdu par Zégnier, encore Oblitas, là, Cueto. Cueto toujours. Oblitas, Cueto. Alors maintenant, ils vont faire un récital, les Péruviens. Uribe, La Rosa, Uribe. Ah oui, ils font vraiment admirer leur football. Dommage qu'ils ne l'aient pas fait plus tôt. Uribe, Cueto. Là, les Français qui restaient sur 4 belles victoires.